Ouais, bon, il fallait une intro de merde. Bon, voilà, aujourd'hui, on va parler d'un film de merde, donc il fallait une intro de merde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Je vais tout brûler. Espèce de... Ça va être fun. Aujourd'hui, on va parler de Scream 7, les amis. Deuxième critique sur la chaîne du Lord. Voilà, merci encore une fois au Lord de permettre cette opportunité de... désolé, j'ai claqué fort des mains comme un fou. De faire des critiques sur sa chaîne YouTube. Je le remercie vraiment encore une fois. Je le remercierai sur chaque critique. Je tiendrai vraiment à souligner. Mais du coup, aujourd'hui, on est venu pour parler de Scream 7, film que j'attendais plus ou moins, enfin c'était un des films que j'attendais de 2026. Alors moi, faut savoir un truc, je suis pas un fan de la saga Scream en règle générale, j'ai vu tous les films, mais pour moi il y a des soucis par rapport à cette saga. Sur les 7 films, donc déjà on va parler du premier, qui est pour moi un bon film d'horreur. Ça reste globalement très bien, on n'est pas sur le film d'horreur de l'année, hein, clairement pas, mais ça reste un bon film d'horreur sympatoche, hein, voilà. Le premier film que j'ai vu c'était le 4, et c'est vrai que ouais, du coup j'étais un peu en mode ouais, Scream c'est pas forcément, voilà, déjà de base je suis pas un fan de films d'horreur, donc voilà. Le 4 qui est un plaisir coupable, ça reste un film que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est le premier film que j'ai découvert de la franchise, et je trouve qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans ce film. Et on va revenir sur les deux derniers, le 5 et le 6, avant de parler du coup de ce 7e opus, hein, qui sont pour moi, je vais être honnête avec vous, pas foufou. Je trouve que c'est des films qui avaient un potentiel, qui ont été gâchés. Et le problème, c'est que pour moi, ces films sont un peu considérés comme des bons films parce qu'il y a Jenna Ortega. Et moi, de base, vous voyez, je suis pas un gros fan de Jenna Ortega, mais je trouve que voilà, dans les films, elle se débrouille bien. Mais c'est vrai que c'est pas elle qui sauve les films, en fait. Globalement, les films sont sympas, mais c'est pas des bons films. Vraiment pas. Vraiment pas. Enfin bref, ça n'engage que moi. Mais du coup voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je trouve quand même que la saga est pas folle, mais certains films sont quand même bien. Parce que j'aime bien quand même le 1, j'aime bien le 2, le 4 comme je vous l'ai dit c'est un plaisir coupable. Et après voilà, les autres films je suis pas forcément dans ce délire de ouais c'est des bons films et tout ça. Mais voilà, j'ai quand même un peu un attachement à cette saga. Et du coup maintenant on va parler du 7. Voilà, parce que c'est ce que vous attendez, globalement c'est ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce 7e film? En tout cas, ce que j'en ai pensé, c'est une pousse cosmique, les amis. J'ai jamais vu une merde pareille. C'est de la merde. Ah, je vous mens pas que là, je suis très déçu. Voilà, en plus, je suis allé le voir en avant-première. Voilà, le Lord qui mettra les photos. N'hésite pas, le Lord, hein. For sure. C'était une bouse sans nom. Alors, le synopsis du film, pour vous la faire courte, c'est Sidney Prescott, 30 ans après les événements du premier, qui a 3 filles, qui est marié, tout ça. Bref, on va pas épargner les détails plus que ça. Et un nouveau Ghostface va faire son entrée et évidemment va tout chambouler dans la vie de Sidney. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'était pas bien. Bah bravo mon cochon. Ça c'est vraiment de la merde. Déjà dans ce 7e volet, dans ce 7e volet, on retrouve du coup Sidney et tout ça, qui n'était pas présente dans le 6, voilà, elle est présente dans ce 7e film, donc c'est quand même assez cool. Beaucoup de choses que j'ai pas aimé, notamment l'introduction de Lia dans ce 7e volet, chose qui était une bonne idée, hein, je dis pas le contraire, qui a été malheureusement mal fait, vraiment, je suis déçu de A à Z, y a rien à dire. Parce que c'est de la merde. Et je pense d'ailleurs que les critiques aussi ciné, la Régé Le Gorilla et Clapman seront d'accord avec moi pour dire que ce film est une bouse. Les détritus de YouTube, on vous oublie pas vous, hein. Je vous avais déjà critiqué, je vous critique. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Non, sérieusement, déjà, je voulais dire que voilà, le film avait une bonne idée concernant l'IA, mais a été mal exploité. Les personnages, alors Sidney qui revient après le 5, qui déjà de base, moi le 5 j'avais pas du tout aimé. Là, on la retrouve dans ce 7e volet complètement démuni. Enfin, franchement, moi je l'ai trouvé vraiment nul. Tous les personnages de ce film sont cataclysmiques. Enfin, il y a rien à sauver, sincèrement. L'histoire, c'est du fan service à gogo, malheureusement mal fait. Et non, franchement, je vais être honnête avec vous, il y a pas grand chose à sauver de ce film. Je vais y revenir un peu dans la partie spoil juste après, mais globalement, ce film, c'était pas bien. J'ai aimé très peu de choses. Et je vais le dire dans la partie spoil, évidemment, des choses que j'ai aimées, mais voilà, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Si vous êtes un fan de Scream, peut-être que vous aimerez, mais moi, en tout cas, j'ai détesté. Et j'ai entendu des gens après la salle dire que le film était pas bien.
bien, et c'était des fans de Scream, hein, parce que bon, on est allé le voir en avant-première, donc vous vous doutez bien que voilà quoi. Et attendez, mais c'est qui lui là-bas là? Mais attendez. Salut les Cinéfreaks, c'est le Dark Ténébrousse. Alors, on va parler de Scream 7 sur la chaîne YouTube du Lord. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Scream 7? Bah, j'ai trouvé que le film était divertissant. J'ai bien aimé les scènes de meurtre avec le Ghostface quand il butait les petites meufs. Il est trucidé. Et putain, on dirait qu'il prenait du plaisir. Putain de merde, moi j'ai éjaculé quand il a fait ça, j'ai lâché tout mon foutre dans la salle du cinéma. Quand je voyais des organes sortir, ça me faisait bander. Je kiffais, je tripais. J'adore quand je vois des meurtres. C'est comme un bon film porno, c'est pareil, ça me fait triper. Et c'est comme le cul, ça me fait triper. Tout me fait triper, le meurtre et le cul. Voilà, et puis les meufs qui crient, on dirait qu'ils jouissaient, ces petites coquines, ces petites salopes. Mais autrement, à part ça, le scénario a été fait par le cul, voilà, a été écrit par le cul quand même. Le scénario, ils se sont pas foulés. Il y a une histoire, mais voilà, on se fait un peu chier. Mais quand il y a une scène de meurtre, ça fait bander. Et surtout au moment où t'as le Ghostface qui tue une meuf blonde avec une jupe. D'ailleurs, elle était sexy, elle était en l'air, mais elle était sexy ouf. Moi, à la place de Ghostface, j'aurais pas sorti mon couteau, j'aurais sorti mon énorme queue. J'aurais baisé bien comme il faut cette salope. À part ça, le seul truc dommage, c'était le scénario. Il est écrit par le cul, et puis les relations d'amour, on s'en battait les couilles, quoi, on s'en foutait. Qu'est-ce qu'on s'en tartine le fion, baiser, et puis voilà, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ça servait à rien, ça a gâché le truc, ça a gâché l'ambiance. Enfin bref, moi ce que j'en ai pensé de Scream 7, c'est un bon film divertissant, mais si vous voulez, voilà, un film avec d'histoire ou qui a d'histoire et tout, c'est pas pour vous. Mais si vous voulez un divertissement, bah c'est parfait pour vous. Voilà, c'était le Dark, je vous fais des gros bisous sur la chaîne du Lord. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si vous êtes encore là, j'imagine que vous avez vu le film. Sinon, bah, tant pis, hein, voilà, vous êtes prévenus. Le film commence avec l'introduction de deux personnages qui vont dans la maison du mythique tueur du premier film, qui est devenu un Airbnb. Alors, les gars, je vais être honnête, faut vraiment le vouloir pour aller dans un Airbnb d'un film d'horreur. Autant, tu vois, des films comme Maman, j'ai raté l'avion, des maisons comme ça, y a pas de problème. La maison d'un Airbnb d'un tueur, les gars, faut le faire, hein, vraiment, voilà. Et vous vous doutez bien, ils vont se faire trucider. Alors, leur mort est quand même assez gore, hein. Ça, pour le coup, c'était assez bien mené, même si, malheureusement, la scène est vraiment pas bien. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que la scène était bas du mou, enfin elle était pas bien du tout. Et du coup ils vont se faire tuer par le premier Ghostface du film, et qui va brûler la maison pour, je suppose, la symbolique que le premier Scream est fini, tout ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, le premier fanservice du film. Ensuite, du coup, on va retrouver Sidney qui est, du coup, comme je vous l'ai dit, maman, et qui, du coup, va vivre sa vie tranquille, sauf que elle va recevoir un appel masqué d'un tueur, évidemment, comme vous vous doutez bien, sauf que ce tueur n'est pas n'importe qui, c'est Stu Macher, le premier tueur du premier Scream, et évidemment elle va être assez étonnée parce que bah il est soi-disant mort, et le problème c'est que vous vous doutez bien que c'est pas le vrai Stu, et le problème c'est que voilà, je vais revenir sur ça, c'est que il voulait faire un film fan service. Le problème, c'est que ça a pas été bien mené, comme je vous l'ai dit. Les trois tueurs qui sont des mecs random, parce qu'il y a trois tueurs dans ce film, il y en a un qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui est fan du coup de Stu, le premier tueur, qui va du coup se servir de ça pour faire de l'IA. La deuxième, c'est la voisine de Sidney, qui est du coup une dame de 40 ans, 50 ans, qui est fan d'elle. Et le troisième était un mec fou de l'hôpital psychiatrique qui meurt à la moitié du film. Et ça, j'ai bien aimé la révélation en mode où on découvre un Ghostface qu'on n'a jamais vu, parce que généralement, le Ghostface, on découvre à la fin. Là, on le découvre à la moitié du film. C'est une bonne chose, je trouve. Et globalement, voilà, j'ai pas aimé la révélation du tueur. C'était pas bien, c'était vide. Il y avait rien de foufou. C'était pas bien du tout. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Voilà, je vous le dis clairement, hein, c'est pour moi c'est le pire film de la franchise. Je les ai tous vus, mais pour moi c'est clairement le pire film. Et le truc c'est qu'il coche pas les bonnes cases en fait. C'est ça le souci, c'est que vraiment j'ai trouvé le film insipide au possible et c'est vraiment dommage quoi. Enfin sur ce, je vous laisse. N'hésitez surtout pas à aller voir des films, mais des bons films, hein, pas ce film de merde. Et surtout soutenez la pop culture, pardon. Allez, bisous.